Alors en fait, au-delà des logiques classiques d'audition en commission, on a organisé quelque chose qu'on a appelé 48 heures chrono sur les lanceurs d'alerte, qu'on a organisé ici au Conseil de l'Europe à Strasbourg, où nous avons croisé le regard de 130 universitaires, associations citoyennes, lanceurs d'alerte, on avait Edward Snowden en visioconférence, journalistes, sur la thématique de quelle est l'étape d'après sur la protection des lanceurs d'alerte, quelles sont les pistes de réflexion concrètes, comment la directive européenne qui arrive va pouvoir être transposée, comment les pays qui n'en bénéficient pas en fait peuvent marquer des avancées dans ce domaine qui devient véritablement ce que j'appelle souvent un marqueur démocratique. C'est à nous et au Conseil de l'Europe qui a toujours été acteur et fer de lance dans cette réflexion de porter des propositions concrètes. Il y a beaucoup de sujets. Il y a 3 sujets rapidement qui se démarquent. Le premier, c'est je pense qu'il est indispensable d'avoir des autorités ou des agences indépendantes dans chacun des pays pour accompagner le lanceur d'alerte. Notamment, une question se pose très tôt pour un lanceur d'alerte. C'est relève-t-il de la législation de la protection des lanceurs d'alerte? Rentre-t-il bien dans les critères? Aujourd'hui, c'est après 2 ans, 3 ans de procès que son statut est reconnu ou pas. Donc ce sont des véritables problèmes juridiques. Et ça constituerait un réseau d'agences indépendantes qui permettrait de partager les bonnes pratiques et d'être un interlocuteur important pour le Conseil de l'Europe et pour faire progresser ce sujet. Le deuxième point, c'est beaucoup d'éléments de droit. Nos législations sur notamment ce qu'on appelle les procédures bâillons ne sont pas adaptées. Les procédures bâillons, c'est des grands groupes qui vont ensevelir le lanceur d'alerte sous une somme de procédures pour essayer de le museler, qui n'ont rien à voir forcément avec le sujet initial, mais qui n'ont que pour but de le mettre sur la défensive et de l'embourber sous une somme de procédures. Il faut pénaliser les procédures bâillons pour les contrer. Il faut aussi adapter notre statut des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, par exemple, le cas d'Edward Snowden est assez caractéristique. Il ne peut pas demander l'asile politique en France parce que pour ça, il faut qu'il mette le pied en France et il aurait été arrêté dans ces pays de transit de par les mandats internationaux que les États-Unis ont lancés. Donc aujourd'hui, le droit doit évoluer pour prendre en compte ce phénomène et cette situation des lanceurs d'alerte. Donc beaucoup de préconisations, il y a 12 préconisations. Et puis un dernier point, qui est qu'on doit encourager la structuration et l'émergence d'un écosystème dans la société civile qui permette de rompre l'isolement des lanceurs d'alerte. Par exemple, en favorisant les initiatives comme les maisons des lanceurs d'alerte qui commencent à se structurer dans certains pays, mais aussi en autorisant les personnes morales, comme une association par exemple, à reprendre le flambeau d'un lanceur d'alerte pour le protéger, entre guillemets, et lui permettre de transmettre son alerte à une personnalité morale qui a évidemment plus de moyens et de capacités de réagir et de contrer et de gérer le risque auquel il s'expose.